Parfois, on se dit, mais j'aimerais avoir plus de foi. J'ai l'impression que ma foi est faible. Mais souvent, ce n'est pas ça le problème. C'est ton obéissance qui est faible. C'est ton obéissance à la parole de Dieu, c'est ta résistance. La désobéissance, vous savez ce qu'il est dit de la désobéissance? Que c'est pire que l'idolâtrie. C'est pire que l'idolâtrie. Et parfois, on aimerait avoir plus de foi, mais n'avons-nous pas besoin de plus d'obéissance? En lecture d'introduction, je vous proposerai, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 30, vous connaissez tous ce chapitre 11 qui nous parle de la foi, moi j'espère. Si vous ne connaissez pas encore, eh bien, lisez-le, relisez-le, c'est très riche d'instructions. Et il nous est dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Alors si on prend les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, le Seigneur, nous le voyons, vis-à-vis de certaines personnes, va attribuer un qualificatif à leur foi. Il va leur dire à certains « gens de peu de foi ». À d'autres, il va dire « mais où est votre foi ?» Souvent, c'était à ses disciples les plus proches même qu'il disait cela. Et puis, pour d'autres, il va considérer que leur foi est nécessaire et suffisante pour obtenir ce qu'il lui demandait. Ta foi t'a sauvé, sois guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. Et nous voyons que là, les gens, ils avaient la foi suffisante, nécessaire pour obtenir ce qu'ils demandaient au Seigneur. Et puis, il y a un cas particulier, 2 cas particuliers. Il y en a un où Jésus va dire « Femme, ta foi est grande ». Et cette femme, c'est une étrangère. Et il va lui dire « Ta foi est grande », mais comment sa foi est devenue grande? Parce que le Seigneur l'a éprouvée. Parce que quand elle lui présente sa requête dans un premier temps, le Seigneur ne donne pas suite. Il lui dit « Il n'est pas bien de jeter le pain des enfants aux petits chiens ». Et cette femme insiste. Elle dit « Mais Seigneur, ce n'est pas un pain que je te demande simplement une miette. Simplement avec une miette, tu peux m'accorder et tu peux délivrer ma fille. » Et là, le Seigneur va lui dire « Ta foi est grande, ta foi est grande. » Et puis, il y a un autre homme, encore un étranger, un centenier, et le Seigneur va dire « Je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. » C'est dans Matthieu 15, 28, Luc 7, 9, Matthieu 8, 10. « Je n'ai pas trouvé en Israël une si grande foi. » Alors on voit que le Seigneur a exaucé des gens qui avaient peu de foi. Il y a un homme qui s'est écrié au Seigneur « Viens au secours de mon incrédulité ». Et le Seigneur l'a exaucé. Mais, alors on entend dire des fois à propos de la foi, mais ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire finalement, entre la quantité et la qualité. Je ne sais pas, en tout cas, le Seigneur dit à cet homme, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et on dit aussi que c'est l'objet de la foi qui est important. Oui, c'est vrai aussi. Mais quand le Seigneur dit à quelqu'un, homme de peu de foi, à votre avis, c'est un compliment? À votre avis, vous croyez que ça réjouit le Seigneur de dire gens de peu de foi, où est votre foi? En plus, quand il le dit à ses apôtres, ceux qui sont le plus près de lui, et qui le connaissent le mieux, du moins dans un premier temps. Mais quand il rencontre une très grande foi, comme pour ce centenier, et qu'il dit, il nous est dit l'Écriture que par rapport à la foi de ce centenier, cette grande foi du centenier, qu'il a été dans l'étonnement et qu'il admira la foi de ce centenier. C'est pas formidable, ça?
Nous voudrions tous avoir une foi qui étonne le Seigneur. Souvent, c'est notre manque de foi qui l'étonne. Hein. Soyons honnêtes. Je le dis ça pour moi également. Hein. Ne culpabiliser personne. Mais il fut de l'entraînement. Et pourquoi, finalement, quand on réfléchit et qu'on regarde, pourquoi ce centenier, finalement, a eu une aussi grande foi? Bien parce qu'il a réalisé véritablement qui était Jésus. Quand on prend le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, et qu'il nous est parlé de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein, tout le monde connaît ça par cœur. Mais la première chose qu'il nous est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons quoi? Que le monde a été formé par quoi? Par qui? Par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et cet homme a réalisé cela, que Jésus était Dieu, était Fils de Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui, par sa parole, a pu créer la terre, l'univers, les astres. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi. Parce que parfois, vous savez, on a l'air de dire, mais la foi, l'intellect, ça ne va pas ensemble. Si, là, cet homme a réfléchi. Il s'est dit, mais si ce Jésus-là est véritablement le Fils de Dieu Tout-Puissant, qui a créé par sa parole l'univers. Alors moi qui suis un simple homme, quand je prononce un mot, eh bien ça produit un effet. Et quand je dis à un de mes soldats, va ici, il va là-bas. Alors lui, qui a créé le monde par sa parole, eh bien qu'il dise simplement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Cet homme a réalisé, eh bien, les premiers versets de notre Bible. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Tout-puissant créateur, qui va, de manière à partir de l'invisible, créer ce qui va être visible. Alors, il y a une chose que j'ai remarquée là dernièrement, c'est que dans l'évangile de Jean, vous ne trouverez pas le mot foi. Vous pouvez vérifier, hein, si vous avez sur votre tablette ou votre portable une concordance, vous regarderez le mot foi et vous ne le trouverez pas dans l'évangile de Jean. Mais en revanche, ce qu'on va trouver très souvent dans l'évangile de Jean, c'est le mot croire. Croyez en Dieu, croyez en moi, croyez que je suis dans le Père. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, croyez au moins à cause des œuvres que j'accomplis. Et en fait, de croire, eh bien, c'est le moyen d'arriver à la foi. Parce que quand on a la foi, eh bien, c'est qu'on croit. C'est qu'on croit en Dieu, c'est qu'on croit en Jésus, c'est qu'on croit en sa parole. Et ça, c'est le chemin de la foi. Alors, quand on étudie l'Épître aux Hébreux et les héros de la foi, on peut voir qu'il y a divers processus qui ont conduit à la manifestation de la foi de tous ces gens qui nous sont cités, qui ont connu des choses surnaturelles, des choses fantastiques, et puis d'autres, il ne nous est pas parlé de choses fantastiques ou surnaturelles. Au contraire, il nous est dit qu'ils ont été persécutés, maltraités, mais ils avaient autant de foi, c'était aussi les héros de la foi. Pas simplement parce qu'on va accomplir des miracles. Alors nous, on aime bien cet aspect. Hein, et on pense que la foi, il doit y avoir des miracles, des prodiges, mais ça peut être aussi comme il y a malheureusement actuellement dans le monde des gens qui sont persécutés, qui sont en prison, qui sont enfermés, qui sont maltraités, et ils gardent la foi. Ils continuent la foi. Et puis, on voit que la foi a différents objets. Quand il nous est parlé de Joseph, dans l'Épître aux Hébreux, toujours, qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est par la foi que Joseph donna des ordres à quel sujet? De ses ossements. Et il avait foi en quoi, Joseph? Il avait foi en une promesse de Dieu qui allait se réaliser environ 400 ans plus tard. Parce que Dieu avait dit qu'il visiterait son peuple, qu'il sortirait d'Égypte et qu'il lui donnerait la terre promise. Et la foi de Joseph,
ben, ça a été de croire en cette promesse qui se réaliserait et qu'il n'a pas vu se réaliser. Et je dirais que combien, même nous-mêmes, combien de chrétiens depuis le début ont eu cette foi dans le fait qu'un jour Jésus viendrait les chercher et qu'il ressusciterait. Vous avez cette foi ce matin? Vous croyez en cette promesse? Amen. Alors nous le verrons peut-être de notre vivant. J'aimerais bien, hein. S'il ne fallait pas passer par la mort, finalement, ce serait... Alors, je crois qu'on en est tous là, hein. Mais bref, peu importe. Il y en a qui ont cru et qui sont restés dans la foi par rapport à des promesses qui ne se sont pas encore réalisées plus de 2000 ans après, mais qui se réaliseront parce que la parole de Dieu est la vérité et la parole de Dieu ne passera pas. Alors, à travers les épîtres, les actes, il est parlé de la foi également, mais d'une foi qui va en se fortifiant, qui s'affermit, qui augmente, qui permet d'être inébranlable, qui persévère, qui accomplit des œuvres, etc. Il nous est dit des tas de choses sur la foi. Et quand il nous est parlé d'Étienne dans les actes des apôtres, il nous est dit que c'était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Il dit la même chose de Barnabas. Donc c'était des gens, ils étaient pleins de foi et d'Esprit Saint. Hein. Les choses peuvent aller ensemble. Hein. Et il nous est dit d'Étienne qu'il était aussi plein de grâce et de puissance, faisant de grands miracles parmi le peuple. Et pourtant, Étienne a été, alors qu'il faisait des choses fantastiques, qu'il était plein de foi, et sa foi se démontrait, foi était grande, on peut le dire, hein. Eh bien, il a été lapidé, et il est mort. Alors, on pourrait se poser la question, mais comment comprendre si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, la plus petite des graines? Vous pourriez déplacer une montagne ou dire à un sycomore, déplace-toi de là. Et comment comprendre cela? Alors on pourrait dire, mais oh, la toute petite graine, alors moi j'ai une petite foi là, ça me suffit. Et puis même si ma foi est la moitié, le quart, le dixième d'un grain de sénévé, c'est-à-dire encore pas grand-chose, ben, je pourrais peut-être déplacer une colline ou une motte de terre, si c'est encore plus petit. Je crois que c'est pas ça que l'on veut nous dire. Qu'est-ce qui caractérise une graine? Ce qui caractérise une graine, c'est qu'en elle, il y a quoi? Il y a une puissance de vie. Il y a une puissance de vie. Et si vous prenez cette graine, que vous l'enfermez dans un bocal, quelle que soit la graine, hein, que ce soit une graine de sénévé, de blé, de maïs, de tout ce que vous voulez, et même si vous voulez en mettre 1 kilo dans un bocal et que vous le fermez, qu'est-ce qui va se passer? Rien. En revanche, si vous placez cette graine, n'importe quelle graine, dans un terrain favorable, dans de la bonne terre, qu'est-ce qui va se passer? Cette puissance de vie qu'il y a à travers cette graine va se manifester. Va grandir. Vous avez peut-être déjà vu au cinéma, à la télé ou autre, où quand on montre, par exemple, en accéléré, le développement d'une graine et d'une plante. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une explosion de vie. Hein. Et finalement, l'important, c'est d'avoir cette foi vivante. Cette foi vivante est vraie. Cette puissance de vie. Cette puissance de vie que rien ne peut arrêter quand elle est dans un terrain favorable, dans un cœur bien disposé. Alors évidemment, si c'est dans un cœur incrédule et autres, il ne se passera rien. La graine. Et cette petite graine, là, le Seigneur, ce n'est pas une parabole, on pourrait dire, emploie une hyperbole, parce que je ne pense pas que ce soit à prendre au sens littéral. Mais finalement, cette petite graine, si elle est mise en conditions favorables, et le Seigneur nous parle là-dessus, que cette graine qui est la plus petite parmi les légumes, eh bien, quand elle se développe, elle devient plus grande que les autres légumes.
Et notre foi est appelée à se développer, à grandir, à exprimer cette puissance de vie que nous a communiquée le Seigneur. La foi, c'est une grâce et un don de Dieu. Amen. Et pour que nous l'exercions, pour qu'il puisse agir à travers nous, et comme cette graine a cette puissance de vie, eh bien qu'il y ait en nous cette puissance de vie, de foi, qui se développe. Alors, je voudrais m'arrêter peut-être ce matin plus particulièrement sur un point et qui est en rapport avec le titre qui a été affiché. C'est qu'on voit dans beaucoup de manifestations de foi ou de gens dont il nous est parlé de leur foi, il y a souvent un point commun qui est celui de l'obéissance à Dieu et à sa parole. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Alors là, on ne nous a même pas dit qui a eu la foi. Est-ce que c'était Josué ? Il n'est pas dit Josué a eu la foi. Est-ce que c'était le peuple ? Est-ce que c'était les deux ? Mais quand on examine la façon dont les choses se sont passées, tout ce qu'ils ont eu à faire, c'était simplement d'obéir aux directives que Dieu leur donnait. La victoire était assurée. Et eux, tout ce qu'ils avaient à faire, on va le voir, c'était d'obéir. Et leur seule responsabilité, c'était de dévouer par interdit, d'exterminer tout ce qui pouvait être pour eux une occasion de chute et de péché. Et vous savez, le Seigneur, à la croix, a complètement accompli sa part. Il a vaincu le péché, la maladie, la mort. Il est ressuscité. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et notre part, la victoire nous est assurée. Il l'a remportée pour nous. Il veut nous rendre participants de cette victoire. Et quelle va être notre part ? Quelle va être notre responsabilité ? Comme ce peuple d'Israël, ça va être de se séparer et d'ôter tout ce qui, dans nos vies, pourrait être une occasion de péché ou de chute. C'est en quelque sorte la sanctification. Ce processus de sanctification, la victoire a été remportée par Christ dans tous les domaines, le Saint-Esprit nous anime, nous conduit, et finalement, notre part, ça va être de rejeter le péché et le fardeau du péché. La foi, et on le voit dans cet exemple de Jéricho, la foi conduit à obéir même si on ne comprend pas le sens des instructions de Dieu. Le chemin de la victoire est l'obéissance même quand on ne comprend pas et même quand Dieu nous décide de nous faire passer par ce chemin où l'on ne va à rien comprendre. C'est plus facile d'obéir quand on comprend. Enfin, du moins on le suppose, parce que même quand on comprend, des fois, c'est pas pour ça qu'on est plus obéissant, quand on comprend le pourquoi et le comment. Mais il y a un niveau supérieur d'obéissance quand on ne comprend pas ni le comment, ni le pourquoi. Il y a des choses, vous savez, pour le monde, l'homme naturel, ça paraît une folie. Que l'on puisse être sauvé parce que Jésus est mort sur une croix, pour certains, c'est de la folie. C'est un scandale. On ne comprend pas tout à fait tous les aspects, tout le comment, pourquoi. Mais nous saisissons ces choses par la foi. Et par la foi, je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il m'a sauvé. Alors, bien sûr, là, ils ont fait le tour de Jéricho. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Ils ont obéi à des instructions en s'appuyant sur la parole et en étant, pour nous, je dirais, il nous faut s'appuyer sur la parole de Dieu et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit nous conduit dans certains domaines et que l'on ne comprend pas, que l'on dit « mais pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi je dois faire ceci ou cela ? Ou je ne dois pas faire ceci ou cela ?» Eh bien, obéissons. Obéissons, c'est une démarche de foi. Le peuple et Josué ont obéi. Il y a un homme aussi qui a obéi, c'est Naaman. Vous connaissez ce Syrien qui était lépreux ? On lui dit, il y a un prophète qui peut te guérir, il va le voir, et le prophète ne le reçoit même pas, il lui fait dire,
va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Or, cet homme, il n'est pas content. Il dit, comment? Il ne me reçoit même pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, aller me baigner dans l'eau là pour être guéri, mais moi aussi, j'ai de l'eau chez moi, là. C'est pas à peine que je me déplace, que je fasse tant de kilomètres pour aller dans le Jourdain, là, où l'eau n'est pas terrible, hein. Alors, ses serviteurs lui disent, mais il t'a pas demandé quelque chose de difficile. Obéis. Obéis simplement. Et pour lui, il est allé, s'est trempé 7 fois, ça n'avait aucun sens pour lui, mais il obéit et il a été guéri de sa lèpre. Et parfois, effectivement, le Seigneur va nous demander quelque chose, mais il suffit d'obéir simplement. Et la délivrance ou la guérison ou la victoire est là. Alors, dans un premier temps, et quand on voit le processus, Josué, vous pouvez garder votre Bible ouverte dans le livre de Josué, au chapitre 5, au verset 2. L'Éternel dit à Josué, et c'est là qu'on va voir un aspect aussi de l'obéissance, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. » Pendant les 40 années au désert, eh bien, le jugement était sur une génération qui va périr pendant ces 40 ans. Et quand le dernier est mort, eh bien, au bout de ces 40 ans, ils sont arrivés donc pour la conquête. Et pendant tout ce temps, eh bien, la génération était sous le jugement et on n'a pas effectué la circoncision de tous les nouveau-nés parce que finalement, l'alliance, quelque part, l'alliance n'était plus là. Ils étaient sous un jugement. Et par la circoncision, l'alliance était renouvelée. À nouveau, si vous voulez, tous ces jeunes-là, enfin ces jeunes, il y en a peut-être qui avaient 60 ans, hein, ou moins, du moins, ceux qui avaient moins de 20 ans devaient être circoncis au moment de la sortie d'Égypte, mais c'est les autres qui sont nés après. Et à nouveau, le Seigneur confirme le signe qu'ils font partie du peuple de Dieu. Et c'était le signe, la circoncision était le signe de l'alliance que Dieu passait avec son peuple, et c'était le signe qu'ils appartenaient au peuple de Dieu. Et nous sommes sur la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, nous avons pris la scène, hein, la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance, hein, que dit le Seigneur, prenez, faites ceci en mémoire de moi, et cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Donc nous sommes, nous, sur la nouvelle alliance, et finalement, nous savons que la circoncision, il est parlé pour nous, non pas de la circoncision dans la chair, mais de la circoncision de quoi? Du cœur. Et qu'est-ce que c'est la circoncision du cœur? Eh bien, c'est quoi? C'est porter sa croix chaque jour. C'est la mort à soi-même. C'est la mort de la chair, du vieil homme. C'est délaisser les désirs de la chair pour vivre selon l'esprit. C'est se séparer, se sanctifier par rapport au monde. C'est d'être en Christ une nouvelle créature. Alors, cette circoncision-là, dans le territoire ennemi, bien nécessitait de la part du peuple une obéissance et de la foi. Pourquoi? Parce que tous ceux qui allaient être circoncis, une bonne partie de l'armée, allaient se trouver pendant plusieurs jours totalement inaptes au combat. Et certains, on peut se dire, parce qu'ils connaissaient l'histoire, vous connaissez peut-être l'histoire de Siméon et Lévi, qui avaient demandé, leur sœur avait été violée par Sichem, et Sichem voulait s'allier avec les enfants de Jacob, et Siméon et Lévi leur ont dit, mais écoutez, on ne peut pas donner notre sœur à quelqu'un qui serait incirconcis, donc si tout le peuple de Sichem se fait circoncire, eh bien, nous pourrons faire alliance avec vous. Alors les hommes de Sichem ont obéi, et pendant qu'ils étaient indisponibles, venaient d'être circoncis, qu'est-ce qu'ont fait Siméon et Lévi? Ils ont pris leur épée, ils sont venus les exterminer. Et ces gens-là connaissaient cette histoire. Ils ont dû se dire, mais Josué est là, tu sais ce que tu fais? Tu sais ce que tu es en train de faire? Ils ont obéi. Parce que
Là, ils allaient se trouver dans l'incapacité de livrer n'importe quel combat. Ils pouvaient être à la merci de l'ennemi. Mais quand on marche dans l'obéissance, et là, il fallait avoir de la foi et de l'obéissance, eh bien, croyons que Dieu nous protège. Et ils ont été totalement protégés des attaques de l'ennemi. Alors que la bonne partie de l'armée était dans l'incapacité de combattre, de compter sur elle-même. Et parfois, nous aussi, nous avons des situations où nous nous trouvons dans l'incapacité de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Et nous devons nous en remettre totalement à la grâce de Dieu et dans les mains de Dieu et sous la protection de Dieu. Parce qu'on est totalement dans l'incapacité d'agir. Même si c'est douloureux, parce que c'était douloureux cette affaire. Et vous savez, quand je parlais de se séparer de la circoncision du cœur, parfois c'est douloureux, parce qu'il nous faut quitter des fois des habitudes qu'on aimait bien. Il nous faut nous séparer parfois de fréquentations qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il nous faut renoncer à certaines choses. Mourir à soi-même, ça implique du renoncement et ça peut être douloureux. Alors, il leur a fallu une obéissance et une foi sans faille. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Et puis, après cela, il y a eu la célébration de la Pâque. Et vous savez, il y a eu une Pâque qui a été célébrée à la sortie d'Égypte, au moment de la libération. Et puis, il y en a eu une autre au Sinaï, et entre-temps, il n'y en a plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? On repart de nouveau. Et cela leur rappelle, et cela nous rappelle aussi, nous revenons tout le temps au sang de l'agneau qui a été versé pour nous épargner, pour que le peuple soit épargné. C'est un rappel de la libération d'Égypte, de la délivrance. Là, ils rentrent dans une dimension, dans une vie nouvelle, qui n'est plus cette vie qu'ils ont connue en Égypte, qu'ils ont connue dans le désert. Et donc là aussi, ils ont célébré la Pâque. Alors vous me direz, c'était peut-être pas trop difficile d'obéir pour célébrer la Pâque. Mais vous savez, dans l'Ancien Testament, il était écrit, pourquoi il y a eu la circoncision avant? Parce qu'il était écrit que nul incirconcis ne devait manger la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, la circoncision et la Pâque ont conduit à préparer l'obéissance des jours à venir dans la victoire. Et les grandes victoires, souvent, eh bien, demandent une grande obéissance. Et Josué, et nous le voyons au chapitre 5, toujours dans les versets 13 et 14, va faire une rencontre. Il va rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel. Pourquoi? Alors, certains pensent que c'était le Seigneur Jésus ou un autre ange, mais peu importe, ce n'est pas le sujet de discuter de cela ce matin. Mais Josué devait réaliser que ce combat ne devait pas se faire selon cette stratégie, selon ce qu'il pensait, mais à la façon dont Dieu voulait. Et il ne fallait pas commencer sans que le chef, celui qui conduisait, arrive et soit là. Et souvenons-nous qu'en toute chose, eh bien, nous devons suivre Jésus et combattre selon ses instructions et sa volonté. Et qu'est-ce qu'il nous dit à propos du combat? Il nous parle dans sa parole des armes spirituelles, il nous parle des combats spirituels. Et nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter selon nos stratégies, nos manières, mais selon la parole de Dieu et selon ce que l'Esprit de Dieu veut, la façon dont nous combattions. Et laissons-nous toujours conduire par le Seigneur. Il nous est dit au chapitre 6 et au verset 1 que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël et personne n'entrait ni ne sortait. Ces gens de Jéricho se croyaient à l'abri dans leur construction humaine. Seulement, à cet instant-là, plus personne ne rentre et ne sort. Donc on s'aperçoit que leur forteresse, leur construction humaine, tout ce qu'ils ont construit pour se protéger, eh bien ça devient une prison.
Et parfois, nous construisons notre vie spirituelle un petit peu comme cette forteresse, mais avec des choses humaines. Et avec des traditions, avec des routines, avec de la religiosité. Et qu'est-ce qui se passe à un moment ou à un autre? Ça devient comme pour nous une prison, on est enfermé là-dedans, on n'arrive plus à en sortir. On n'arrive plus à manifester la foi, parce qu'on est dans nos routines, parce qu'on pense que si on fait ceci, c'est bien, que ça va être agréable. On s'est construit un petit peu notre forteresse spirituelle et on ne veut pas en sortir, mais on peut plus personne peut rentrer, plus personne ne sortir, on est prisonnier là-dedans. Alors, le chef de l'armée de l'Éternel, et puis Dieu va donner ses instructions à Josué en disant, eh bien, vous ferez le tour pendant 6 jours une fois, et puis le 7e jour, vous ferez le tour 7 fois avec les sacrificateurs qui auront les trompettes ou les chauffards. Et au verset 10 du chapitre 6, il leur dit « Vous ne crierez point, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris ». C'est une génération, cette génération qui va conquérir le pays promis. C'est une génération qui, pendant 40 ans, a entendu les pères, les grands-pères et les autres qui ont disparu dans le désert passer leur temps à se plaindre, à murmurer, à critiquer, à se rebeller. Et là, il leur dit pas un mot. Vous obéissez et pas un mot. Parce que vous connaissez leur tendance. Et là aussi, ils vont obéir. Ils vont obéir. Vous savez, nous, on a tendance finalement à parler quand il faudrait se taire et à se taire quand il faudrait parler. Mais là, il va leur dire pas un mot. Pas un mot. Et vous savez, je ne sais pas ce qu'ils pensaient, ils n'ont pas dit un mot, mais peut-être qu'ils pensaient, mais ça rime à quoi ce qu'on fait là? On se prépare au combat, on a préparé nos armes, et puis on passe notre temps à tourner, là, à sonner de la trompette. Ça rime à quoi? Non. Mais le jour où vous clamerez, où vous crierez, le jour où on vous le dira, alors là, vous parlerez. Et il est des moments où il nous faut savoir garder le silence devant Dieu. Et pas être là à se plaindre, à murmurer, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, et puis ceci, et puis cela. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Jacques, chapitre 3, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et puis, qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'arche de l'Éternel, est au milieu de cette armée. Et l'arche de l'Éternel, ça symbolise la présence de Dieu. Et vous croyez que la présence de Dieu est au milieu de nous? Et combien nous devons nous attacher dans nos combats, dans notre vie spirituelle, même jour après jour, que de nous tenir dans la présence de Dieu et de mettre Dieu à sa place. Là, ils ont mis l'arche au centre de l'armée, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et dans cette arche, il y avait en particulier les tables de la loi et les instructions, donc, et les commandements de Dieu. Et lorsque nous marchons en suivant les instructions de la parole, nous marchons dans la victoire. Amen. Et puis, au verset 17, plus exactement du chapitre 6, il va leur dire « La ville sera dévouée par interdit ». Et donc, ils vont exterminer, parce qu'il y a un jugement sur cette ville de Jéricho. Et il est dit au verset 19, « Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel, ils entreront dans le trésor de l'Éternel. » Et dans nos combats spirituels, dans notre vie spirituelle même de façon plus large, il y a des choses qui doivent être détruites, abandonnées, c'est notre responsabilité, je l'ai dit, et il y en a d'autres qui doivent être consacrées à Dieu. Et en premier lieu, qu'est-ce qui doit être consacré à Dieu? Nous-mêmes, nos vies. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 6? Vous ne vous appartenez plus, pas à vous-même,
Pourquoi? Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Nous ne sommes pas propriétaires de nos vies. Tout ce que nous avons, que ce soit nos biens, nos familles, nos enfants, notre vie, eh bien, ça appartient à Dieu. Et nous n'en sommes que les gérants ici-bas. Prenons bien conscience de cela. Et si nous avions bien conscience de ça, et je le dis aussi pour moi-même, hein, dans tout ce que je dis, je m'inclus totalement, hein, eh bien, si nous réalisions que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, eh bien, c'est à Dieu, eh bien, peut-être que nos réactions par rapport à telle ou telle situation seraient différentes. Alors, ils vont faire le tour de la ville, mais je pense que pendant qu'il y avait ce tour de la ville, ces tours de la ville qui se faisaient, eh bien, finalement, il devait y avoir dans le ciel un combat spirituel. Et le combat spirituel s'est déroulé, et puis, donc, au moment, le 7e jour, après avoir fait le 7e tour, ils ont poussé des cris, et la muraille s'est écroulée, chacun est rentré, et puis a fait ce qu'il devait faire, et ils ont remporté la victoire. Mais un point important, la victoire là est totale, et la victoire appartient à Dieu. Et on voit, je reviens encore et j'insiste là-dessus, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? À obéir et après dévouer par interdit. Ça a été simplement leur part. Mais quand on reporte la victoire, ce qui importe, c'est de demeurer dans la victoire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sort de la victoire, on ne demeure pas dans la victoire. Comment? Par la désobéissance. Et il y a un homme qui va désobéir. Cet homme, il s'appelle Akan, au chapitre 7. Qu'est-ce qui se passe? Il a vu, je ne sais pas exactement, on n'y était pas, on peut imaginer, mais les différents guerriers d'Israël, quand ils rentraient dans une maison, bon, s'il y avait quelqu'un à exterminer ou quelque chose à exterminer, ils l'exterminaient, brûlaient. Et puis, s'ils trouvaient des objets qui devaient être consacrés à l'Éternel, de l'or, de l'argent, du métal, eh bien, je suppose qu'ils le ramassaient dans leur bagage, et puis, normalement, ils devaient aller le porter soit à Josué, soit au sacrificateur, pour que ce soit dans le trésor de l'Éternel. Et cet homme Akan, eh bien, il a peut-être pris dans son bagage, alors il a pris de l'or, de l'argent, il a pris un manteau, hein, il a pris 3, si on peut estimer, d'après ce qu'il nous est dit, un peu plus de 3 kilos d'argent, un lingot d'or de 2,4 kg, et puis un beau manteau. Et cet homme, je ne sais pas si dans un premier temps il l'a pris dans son bagage, puis au lieu d'aller vers Josué ou les sacrificateurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit détour par sa tente, et il a creusé un trou dans la tente, et il a enterré tout ce qu'il avait convoité. Et là, cet homme, et à cause de cet homme, le peuple ne va pas demeurer dans la victoire. Cet homme a été tenté, cet homme a convoité. Et souvenons-nous que Dieu ne tente personne, mais que chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jean, chapitre 2, verset 15, nous dira « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Et cet homme, il y a eu cette convoitise des yeux, l'orgueil, ce manteau, un beau manteau, parce qu'il voulait avoir une belle apparence, il voulait qu'on le remarque après. Il a convoité tout cela, il a convoité des richesses d'ici-bas, des richesses matérielles. Et on pourrait se dire, et je me le dis encore aussi à moi-même, qu'est-ce qu'on a gardé dans nos bagages et qu'on n'a pas été déposé aux pieds de Dieu et qui revenait à Dieu? Et quand on garde les choses dans les bagages, au cours de notre pèlerinage,
qu'est-ce qu'on finit? On finit par les enterrer. Les enterrer dans notre tente, les enterrer dans notre cœur. Sylvain nous a parlé dans un message des idoles cachées que l'on met dans sa tente et qui vont cacher les vies. Et puis, donc, posons-nous la question, est-ce qu'on n'a pas fini par enterrer au fond de notre cœur des choses qui revenaient à Dieu? Est-ce qu'on n'a pas mis sous le boisseau des choses qui revenaient à Dieu? Est-ce qu'on ne garde pas dans notre cœur, ou pour nous, parce qu'on convoite, est-ce qu'on ne garde pas une partie de notre temps? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on ne veut pas renoncer et qui finissent par s'enfouir dans notre cœur? Et puis d'autres choses comme l'amertume, la jalousie, des péchés auxquels on ne veut pas renoncer, un refus de pardon, les idoles, je viens d'en parler, qui prennent la place de Dieu. Mais aussi, souvenons-nous de cette parabole des talents ou de la mine. Des talents que Dieu t'a donnés. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu ne les as pas enterrés au lieu de les valoriser? Les capacités que Dieu t'a données pour le servir, pour servir l'Église, pour servir les frères, les sœurs, les talents que tu as reçus. Vous savez qu'il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré. Il a enterré tout cela. Et quand le maître est venu demander des comptes, sa situation n'a pas été brillante. Alors, finalement, cet homme pensait que ça allait passer inaperçu, qu'en douce, il allait enterrer, personne ne verrait rien. Mais Dieu voit tout. Dieu voit toutes choses dans nos cœurs. Dieu voit toutes choses dans nos cœurs. Il voit quand notre foi est grande, quand notre foi est faible, quand il y a des péchés cachés, quand il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher. Alors, frère, ma sœur, que le Seigneur nous aide à marcher dans l'obéissance. Parfois, on se dit, mais j'aimerais avoir plus de foi. J'ai l'impression que ma foi est faible. Mais souvent, ce n'est pas ça le problème. C'est ton obéissance qui est faible. C'est ton obéissance à la parole de Dieu, c'est ta résistance. La désobéissance, vous savez ce qu'il est dit de la désobéissance? Que c'est pire que l'idolâtrie. C'est pire que l'idolâtrie. Et parfois, on aimerait avoir plus de foi, mais n'avons-nous pas besoin de plus d'obéissance? Quand Dieu met le doigt, quand le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose, sur notre cœur, l'obéissance, notre frère Médéric, ce matin, faisait un appel à quelqu'un en lui disant « Mais engage-toi, fais-toi baptiser. » Et là, qu'est-ce qu'il te faut? Obéis. Si tu as cru que Jésus est ton sauveur, eh bien franchis ce pas aussi d'obéissance, de t'engager avec lui par le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et là, si tu as déjà eu la foi, maintenant, qu'est-ce qui te manque? C'est l'obéissance. Alors, soyons obéissants. Et ce matin, eh bien, s'il y a des frères, des sœurs qui sentent que dans leur vie, il y a un problème d'obéissance, un problème de résistance au Seigneur, et qu'ils ont besoin que l'on prie pour eux, ils pourront s'approcher et l'on priera pour eux. Si d'autres, ce matin, et je le dis en toute humilité, parce que je me sens aussi pleinement concerné, si d'autres ont enfoui dans leur cœur des choses qui ne devaient pas, des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, et qui n'arrivent pas à s'en débarrasser, ou pour lesquelles ils ont des difficultés, eh bien là aussi, mon frère, ma sœur, tu peux t'approcher pour que l'on prie pour toi, afin que tu puisses délaisser toutes ces choses, afin que tu puisses les déterrer, les mettre de côté, les rejeter. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin.